Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. En tournée dans l'Atakora ce jeudi 13 novembre 2025, le ministre conseiller Rachid Bouzamassi, après une rencontre à huis clos avec la préfète, s'est rendu au lycée militaire des jeunes filles général Mathieu Kérékou de Nati Tengu. En compagnie des responsables du centre, il a visité le nouveau bâtiment flambant neuf offert par le président Talon à ce centre d'excellence. Dépassé par le nombre croissant de pupilles de l'armée, il était devenu nécessaire de renforcer les infrastructures afin de mettre les apprenants du lycée dans de meilleures conditions. Par le passé, nous avions beaucoup de difficultés pour l'hébergement des jeunes filles. Donc les blocs dortoirs qui étaient disponibles n'arrivaient pas à contenir la totalité des filles. Et les conditions d'hébergement, les conditions de vie des filles étaient de plus en plus difficiles chaque année. Donc grâce à ce nouveau bâtiment, à travers l'effort du chef de l'État, du gouvernement et du haut commandement militaire, nous avons réceptionné ce bâtiment depuis le début d'année. Et actuellement, les conditions de vie des enfants sont vraiment meilleures. Le ministre conseiller, selon la dynamique impulsée par le président Talon, exclut du vocabulaire de la rupture un groupe de mots. Le vocabulaire éléphant blanc n'existe pas chez le président Patrice Talon. Et vous constatez avec nous que depuis plus de 45 ans, et je viens dire depuis 1960, qu'on n'a plus jamais investi dans ce domaine, la construction des dortoirs. Et je pense que ce qui se fait présentement, c'est de l'apothéose. Et c'est à l'actif du président de la République. Quand l'action parle, les paroles doivent se taire. Un bâtiment flambant neuf qui met les élèves venus du Bénin, du Mali, du Niger et du Burkina Faso dans de bonnes conditions de travail. Nous venons de constater qu'ici, que c'est un pôle d'excellence. C'est la sous-région qui est réunie ici. Et nous profitons de l'occasion pour saluer la diplomatie béninoise. Une diplomatie offensive, active. Non seulement au service des Béninoises et des Béninoises, mais au service de la sous-région. Cette étape achevée, le ministre s'est rendu sur le site de la cité administrative en construction, toujours à Nati Tengu. Devant le retard constaté, il a, dans un échange interactif, amené le maître d'ouvrage à prendre de nouveaux engagements. J'aimerais savoir quel est le niveau d'exécution, quel est le délai de livraison. Vous savez, le président de la République, son excellence, le président Patrice Talon, il y a un vocabulaire qu'il n'aime pas entendre. Éléphant blanc là, il n'aime pas entendre parler d'éléphant blanc. Parce que nous ne sommes pas un régime de poseurs de pierres. Nous ne posons pas les pierres. Vous savez, par le passé, on a tellement posé de pierres qu'il n'y a plus de pierres au Bénin. Nous, c'est le concret. Ce que moi je veux savoir, d'une manière pratique, vous allez me dire quand est-ce que vous allez livrer le chantier. Rassurez-vous, monsieur conseiller du ministre, notre projet va terminer l'année prochaine, le mois de mars. Je prends le peuple béninois témoin. En mars, vous allez livrer le chantier. C'est-à-dire en mars, le préfet, l'administration préfectorale pourrait intégrer. C'est ce que vous avez dit. Il faut répondre. On va terminer le travaux, c'est-à-dire on va vous livrer les travaux fin du mois de janvier. Fin du mois de janvier, il ne manquera que les travaux de nettoyage. Après Nati Tengu, cap a été mis sur le département de la Donga, dans la commune de Djougou, où la construction du même ouvrage se poursuit. Là, le dynamisme de l'équipe a permis au ministre de relever un avancement réel des travaux, comme l'a notifié le préfet. Je peux dire que les travaux évoluent normalement. Et la dernière fois que nous étions arrivés ici, le taux d'exécution était à plus de 75%. Mais aujourd'hui, je me réjouis de ce qu'il y a eu des avancées. Au départ, le chantier est promis pour être libéré en janvier 2026. Mais ce que nous attendons tous ici maintenant, l'entrepreneur nous dit que la réception provisoire sera prononcée en décembre 2025. Donc il faut saluer ce travail qui est fait par nos amis chinois. Nous rassurons également de ce que sur le chantier avec les forces de sécurité et de défense que nous avons pris toutes les dispositions pour sécuriser le chantier. Le stade municipal de Djougou constituera la dernière étape de la tournée de ce jeudi.
Heureux de la présence du ministre conseiller, le responsable exploitation a exprimé sa satisfaction à l'endroit du président Talon. Je dirais nos sincères remerciements parce que nous sommes très contents. C'est la toute première fois qu'un ministre conseiller visite les stades omnisports de Djougou depuis l'ouverture de ce stade. Donc nous aimerions sincèrement le remercier. Je vais profiter de vos micros pour remercier aussi le chef d'État, le président Patrice Talon, qui a doté Djougou d'un grand stade. Le maire ne sera pas du reste. Tous ont reconnu la gestion intelligente et responsable du pouvoir d'État par le président Talon. Et c'est la raison pour laquelle il est indispensable pour le ministre conseiller de mettre la lumière sur ce qu'aucun président n'a pu réaliser avant le président Talon. Le département de la Donka et précisément la commune de Djougou. La commune de Djougou est l'enfant chéri, l'enfant gâté du président Patrice Talon. Par le passé, Djougou était habitué à des visites de manipulation, à des poches de pierre. Le président Patrice Talon vient de démontrer l'amour qu'il a pour les populations de Djougou. Je vous aime, je vous aime. Ce n'est pas par la bouche, mais c'est par les faits, par les réalisations concrètes. C'est ça, un homme d'État. Patrice Talon, c'est l'homme qui a construit plus de 3000 km de routes dont nous devons préserver les acquis. On vous demande d'affronter les forces de défense et de sécurité. C'est la folie. Dites d'amener les enfants. Les enfants des politiciens sont aux États-Unis, en France. On demande aux enfants de pauvres d'affronter ceux qui sont en âme, AKM. Ceux-là vous aiment? Non, ils ne vous aiment pas. À partir du moment où mes enfants ne seront pas devant, moi-même devant pour affronter, c'est de la manipulation. Les gens viendront ici pour verser les larmes de crocodile. Je vous aime, vous êtes beau. Non. L'amour là, c'est un comportement. L'amour, c'est la paix. Talon ne manipule pas le peuple. Il ne joue pas avec l'émotion du peuple, les sentiments du peuple. Donc, moi je rêve, dans les jours à venir, à voir Djougou assaini. Cette tournée a ainsi permis au ministre conseiller Rachid Boudamassi de constater, d'apprécier et d'encourager la dynamique de modernisation en cours dans la Takora et la Donga, illustrant une fois encore la détermination du président Talon à transformer durablement les infrastructures publiques au service des populations.